Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ok, bah il est 11h59. Je commence à avoir un tout petit peu faim. J'ai passé la matinée donc à faire, j'arrive pas à ranger mes cartes, à faire une guidance coup de boost du lundi pour la semaine prochaine. Du coup dans la lancée, j'ai préparé le tirage. Cette fois-ci il y aura 4 choix, enfin il y aura eu puisque cette vidéo sort après les posts bien sûr. Donc le tirage pour Instagram que je fais à plusieurs choix qui sort tous les mercredis et voilà, et ça m'a pris 2 heures tout ça, entre le montage de la vidéo, préparer les miniatures, faire les tirages, faire les photos, retoucher les photos, tout ça et voilà. Et cet après-midi j'aimerais beaucoup, attendez je vais éteindre la lumière parce que là j'aimerais beaucoup me poser sur le travail que je fais de création du tarot que je suis en train d'illustrer. Parce que là je suis à un moment charnière. J'ai fait les premiers jets d'illustration. Il y a plein de trucs à retravailler, il y a plein de cartes qui sont pas abouties, mais au moins j'ai fait les premiers jets, mais seulement des arcanes mineurs. Et maintenant je sais pas j'ai plusieurs idées, concepts en fait pour les arcanes majeures, mais il faut que je clarifie ça, donc j'ai bien envie de me faire un petit temps brainstorming le plus tôt possible dans la semaine. Donc là on est lundi, ce serait pas mal que je le fasse maintenant. Parce que après j'aime beaucoup illustrer, faire au moins 1 ou 2 heures d'illustration tous les matins, c'est un petit peu mon rituel en ce moment. Et c'est pas à 7h du matin que je vais réfléchir à ça en fait. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit prêt. Et comme ça après je suis juste mes premières idées, mes premières envies, je teste. Et après j'aurai une phase en fait où je vais devoir faire un petit bilan, retravailler certaines illustrations. Et surtout en parallèle faire aussi toute la rédaction du livret. Donc voilà, ça fait 5-6 mois que j'ai commencé à travailler sur ce tarot et je pense que j'en ai encore pour au moins 5-6 mois. Mais voilà, là je suis à un moment charnière en fait où mes premières idées depuis le départ, je les ai mises en œuvre
Mais là j'ai un peu la question de je fais quoi après, je fais quoi pour les arcanes majeures. Voilà pour le petit topo, donc j'aimerais bosser là-dessus cet après-midi, me faire au moins 1 heure de brainstorming. Et là ce qui est urgent aussi, enfin urgent parce que j'aimerais bien quand même que ça prenne forme enfin, c'est faire le montage des audios, de la version audio du PDF de Tarot Bloom, donc les 7 jours pour s'initier au tarot et à la cartomancie. Pardon, j'ai ok. Voilà, donc je pense que ça va être encore de l'ordinateur, mais j'ai envie de boucler là ce qui est en cours. Et voilà, et puis bah c'est tout pour l'instant. Today, we celebrate their futures. When you dance a choreographer's vision, it can be hard to make sense of it. Sometimes they don't know what they mean, but you know what you do. At the end of the day, you don't need someone else telling you how to say what's inside you. Petite update, on est mercredi matin, mercredi 12 novembre. Hier je vous ai rien filmé tout simplement parce que en fait lundi j'ai fait ce que je comptais faire, donc c'était la dernière séquence là que vous venez de voir. J'ai effectivement fait un petit peu le tri dans mes idées pour les illustrations du tarot et j'ai surtout fait tous les montages des audios pour le programme d'initiation au tarot, Tarot Bloom, donc je suis très contente. Et en fait j'ai terminé à 20h et je prends mon portable et je vois que j'ai un message de mon père qui me prévient que ma mère est à l'hôpital. Alors rien de grave, enfin rien de grave, si c'est chiant quand même qu'elle est allée aux urgences à Figeac. Je ne sentais pas de rentrer après de nuit parce qu'il était déjà 22h quand elle est sortie de l'hôpital. Donc elle venait dormir chez moi et donc évidemment que j'ai été là pour elle et que j'ai pas forcément pensé à filmer. Voilà, j'ai mis un petit peu de côté ce vlog. Donc elle a dormi à la maison, hier matin on a pris le petit déjeuner ensemble. J'ai bossé, j'ai encore passé une journée hier devant l'ordinateur, mais j'ai bien avancé. En fait, je me sens un petit peu dépassée en ce moment parce que j'ai beaucoup de projets à faire avancer en coulisses. Du coup, je vois que je nourris beaucoup moins cette chaîne YouTube. En plus, j'ai une petite énergie quand même. Voilà, hier c'était le portail du 11-11 et je l'ai bien senti. Hein. On parle de portail genre... Il y en a qui disent qu'il y a un portail tous les mois, genre le 9-9, le 10-10. Non, le vrai portail énergétique qu'on sent bien passer, c'est le 11-11. Et après une journée où j'étais pas mécontente de moi, où j'ai quand même pu avancer sur tous les préparatifs de la formation laboratoire au tarot, The Pulse of Tarot qui va sortir en 2026, en fait soudainement à 18h30 j'ai eu une crise, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. J'ai eu une crise, je sais pas comment dire, de changement vibratoire en fait. Et dans ces moments-là, ça se passe souvent au niveau des intestins, je suis archi malade, je suis pas loin de vomir. Je me sens pas bien et soudainement j'ai les oreilles qui sifflent et je suis pas loin de tomber dans les pommes, donc j'hésite entre rester pas loin des toilettes et être affalée sur mon canapé. C'est vraiment en fait une crise où t'as l'impression que tu vas crever. Je sais pas si ça vous arrive, si ça vous est déjà arrivé. C'est pas juste une indigestion ou un truc comme ça, c'est vraiment un soudain en fait. Et du coup après je sens comme des libérations, des frissons un petit peu partout, j'ai des spasmes en fait, comme si je sentais qu'il y avait plein de choses qui se décrochaient de moi en fait pour se libérer. Et en fait j'appelle ça une crise parce que juste après, mais vraiment 5 minutes après te dire mais je vais crever là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, et juste après t'as un état de bien-être mais incroyable où tu te sens beaucoup plus léger, légère. Donc j'ai eu ça hier soir
Du coup je suis quand même un petit peu fatiguée, donc je vais pas trop pousser aujourd'hui. Déjà j'ai pris soin de moi, là je vais prendre mon petit déjeuner, mais avant ça je me suis lavé les cheveux, donc j'ai les cheveux tout mouillés là. Faire quelques machines et continuer de travailler un petit peu sur tous ces programmes de formation que je suis en train de préparer. Parce qu'en fait il y a à la fois tout le côté ressources pédagogiques, la structure à donner à la formation, mais je prends en charge aussi tout le marketing, comment je vais communiquer là-dessus dans les mois à venir, préparer les pages de vente pour vous présenter les programmes, faire les séquences mail pour quand vous prenez ce programme, vous êtes un petit peu guidé en recevant 1 ou 2 mails au fur et à mesure que vous suivez le programme. Enfin, il y a tout ça à mettre en place, rédiger les mails, rédiger tous les textes de la page de présentation. Donc je vais finaliser tout ça et demain ça va être une grosse journée guidance. J'ai plein de vidéos à tourner et vendredi matin j'ai la première séance avec la première cohorte de Grandiose, donc le coaching de groupe. Donc je suis trop contente et je vais voir, pour l'instant je me suis pas trop prévu trop de tâches pour vendredi après-midi parce que je pense que j'aurai besoin d'intégrer, de me reposer après toute cette émulation de groupe de vendredi matin. Voilà pour le programme. Je filme un petit peu n'importe comment, j'espère que ce sera intéressant pour vous parce que je vois bien qu'il y a des journées que je passe devant l'ordinateur. Demain j'aimerais bien faire un petit tour aussi s'il fait encore grand soleil comme là ces 2 derniers jours. Je vais prendre mon petit déj et puis on verra pour la suite, je sais pas. J'ai un peu du mal des fois là à filmer parce que je sens que je suis vraiment dans une énergie, comme je vous dis, de gros chamboulements énergétiques. Du mal des fois à être claire dans ma tête par rapport à tous mes projets parce que je sens que je suis en train de passer à un cap où j'ose faire certaines choses. Et c'est comme si la nouvelle identité dont j'ai besoin pour être sûre de ce que je suis en train de créer, elle est en train d'arriver. Mais il y a aussi l'ancienne identité, comme hier soir en fait pendant cette crise, qui est en train de se nettoyer. Et du coup dans ces moments-là, là je suis vraiment dans une période de fin de cycle. Et, Hier, j'ai fait un petit brainstorming justement pour voir le manifeste, on va dire, le pourquoi je veux vous partager cette formation au tarot. J'ai pas juste envie de vous transmettre voilà ce que je sais du tarot et voilà comment vous allez pouvoir utiliser le tarot. J'ai vraiment envie que ce soit un laboratoire en fait du tarot coaching qui petit à petit, au fur et à mesure que vous perfectionner dans la pratique du tarot. J'ai envie que le tarot ce soit vraiment un outil pour que vous puissiez vous développer un leadership incarné, un leadership non pas dans le fait de forcer, de faire les choses, donc qui est induit par tous les conditionnements très masculins de ce système, mais pour que vous soyez vraiment aligné à vous, vos valeurs, et que le tarot vous aide à ça en fait. Hier en fait je me suis dit ok, là je me sens de me baser vraiment sur toutes mes expériences du passé, qui j'étais en fait quand j'étais porteuse de projets mais que j'ai pas réussi, que je me suis retrouvée confrontée à des blocages internes et externes et du coup je me suis dit ok, là j'ai envie de m'adresser à des personnes qui peuvent rencontrer les mêmes problématiques par rapport à leur projet de cœur comme moi je l'ai été en fait il y a quelques années. Et hier du coup j'ai fait un petit brainstorming avec ChatGPT et du coup il m'a posé quelques questions sur mon passé, sur comment est-ce que je procédais, quels étaient les freins que je rencontrais, etc. Donc on est parti de moi en fait, de mon expérience. Et après cette petite session de brainstorming avec ChatGPT, je me suis dit mais c'est dingue parce que là on est en train de parler d'une période du moi que j'étais il y a 9 ans. Je me suis dit ouais, donc je suis vraiment en train de clôturer tout un cycle de 9 ans puisque là on est en fin 2025 et c'est l'année 9, donc c'est vraiment la fin de cycle. C'est aussi l'arcane de l'ermite qui regarde, qui vient éclairer en fait toutes les expériences passées pour en faire ressortir une sorte de sagesse, je dirais, à transmettre, à partager aux autres. Et je me suis dit ouais mais c'est dingue, je suis vraiment dans cette... je m'en rendais pas compte, je me disais je suis peut-être un petit peu décalée par rapport aux énergies qui sont proposées, par rapport à cette énergie du 9. Et en fait non, je suis complètement dedans. Et du coup voilà, hier je pense que cette crise là elle est arrivée aussi parce que j'étais prête en fait à laisser partir plein de trucs et à vraiment changer. Et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi là de... Enfin j'ai à la fois envie de vous partager tout ça et à la fois c'est moins spontané parce que c'est vraiment une introspection plus silencieuse où j'ai besoin de me connecter vraiment à mon corps, à ce qui se passe dans le silence en fait. Donc voilà, j'espère que ce sera quand même, que vous passez un bon moment et que ce sera quand même inspirant pour vous ce vlog.
Ah. Oh là là. Coucou. Bon bah j'ai fait un petit tour dans Figeac. Je suis allée faire les courses. Je cherche un banc propre. Je suis allée déposer mes courses en bas de l'escalier, donc j'espère que je vais pas me les faire piquer pour aller chercher un colis. Je vous montrerai ça en rentrant. Puis là je me pose un peu sur un banc au soleil. Au soleil. Pour profiter un petit peu. Il fait super chaud aujourd'hui. Enfin hier déjà. Il y a un vent plutôt chaud, donc je crois qu'il fait... je sais pas combien il fait en fait. J'ai une vue magnifique devant moi, ça me déconcentre. J'ai décidé aujourd'hui d'y aller tranquillement parce que je sens vraiment beaucoup la fatigue. Hier j'ai encore travaillé sur la structure, sur tout ce que j'ai envie de transmettre dans The Pulse of Tarot, la formation laboratoire. Je vous en parlerai plus, je pense, en début d'année. Là, pour l'instant, c'est pas encore assez clair pour pouvoir vous en parler davantage. Parce que c'est pas qu'une simple formation au tarot, en fait, c'est vraiment que j'ai envie de partager, de donner un espace aux participants, participantes, avec aussi tous les outils somatiques pour vraiment que la pratique du tarot soit aussi investie de ce qui se passe dans le corps, dans les ressentis extrasensoriels. Donc c'est vraiment tout un programme, pas que autour du tarot, que je suis en train de monter. Donc j'ai pas mal bossé là-dessus hier. Je vous avoue que hier soir j'étais un petit peu déprimée parce que j'ai encore beaucoup de travail, beaucoup de choses à clarifier. Et en fait hier j'ai fait une sieste, j'aurais pu dormir tout l'après-midi. Je sens que j'ai besoin de récupérer énormément d'énergie. Et en fait cette semaine j'avais pas de guidance, j'avais pas de clients ni de clientes. Demain matin on a juste le coaching de groupe, mais voilà, aujourd'hui je reprends tranquillement le travail sur les illustrations du tarot. J'ai pris soin des tâches ménagères que j'avais un peu laissées de côté et je vais prendre soin de moi et pas me pousser en fait. C'est important pour moi de vraiment incarner ça. Autant quand j'ai des périodes où j'ai beaucoup d'énergie yang, j'hésite pas à me mettre en action et à me pousser au-delà de mes limites, oser me dépasser et dépasser les croyances limitantes, c'est surtout ça. Après je vais pas jusqu'à l'épuisement évidemment. Et autant là dans ces périodes-là, je sens que c'est juste aussi qu'il y a plein de choses dont j'ai pas conscience en fait, qui sont en train de maturer en moi. Et je fais confiance à ce processus-là. Et je sais que je ressortirai un peu de cette hibernation, je dirais, avec beaucoup plus de clarté quant à l'organisation de ce que j'ai à faire pour mener ces projets à bien. Et c'est vraiment important pour moi en fait. C'est le focus que je mets et j'ai envie d'inviter toutes les personnes que j'accompagne en fait à trouver ce rythme-là. Pas le mien en fait, mais leur rythme qui leur convient.
et être à l'écoute des besoins comme ça. Parce que sinon on a tendance à se désaligner énormément. J'ai l'impression de me répéter en fait, de dire un peu toujours la même chose dans mes vlogs. Mais voilà. Là franchement, j'aurais dû prendre mon livre. J'aurais bien lu un petit peu sur le banc, mais c'est pas grave. On va faire un unboxing, j'arrive pas à le dire, de mon nouveau colis. Ça faisait... Non, c'est pas vrai. Le dernier oracle que j'ai acheté, c'était les chemins de l'éveil, le petit, avec aussi le tarot beau, et ça c'était en septembre. Et là en fait, je comptais pas m'acheter d'oracle, mais j'ai trouvé sur Vinted, pour vraiment pas cher du tout, un petit oracle que je cherchais depuis longtemps. Donc je vais vous le présenter et puis du coup j'ai fait un lot pour avoir un deuxième coffret que je souhaitais plus ou moins. Enfin c'est pas celui auquel je tenais le plus, mais je l'ai trouvé sur le même Vinted que la personne qui vendait l'oracle que je cherchais. Donc je me suis dit autant en profiter. Je vais prendre les deux, je vais faire un lot. Et puis quand tu fais un lot, souvent les vendeurs te proposent une remise. Comment on ouvre cette chose? Peut-être là. Je sais pas, là. On va essayer de pas se blesser. Il fait super chaud, vraiment il fait super chaud. Je suis rentrée, en fait j'avais un pull et une petite veste quoi. Le pull était de trop. Là c'est presque le printemps, mais c'est un peu la tempête en fait, parce que du coup l'air chaud fait qu'il y a beaucoup de vent. Du coup j'en ai profité pour ouvrir les fenêtres, donc il y a ma porte qui grince, mais c'est pas grave. Je galère un peu là. C'est surtout que je donne des coups de ciseaux et il y a ma cuisse en dessous. C'est pas un cutter non plus. Est-ce que... Alors, nous avons en papier le premier coffret et surtout celui que je voulais. Qu'est-ce que j'ai là? Oh my god, c'est insupportable. J'ai mon casque en fait qui se désagrège. Vous savez, c'est les faux simili-cuir là. Qui marche toujours, mais c'est très décevant parce que je me retrouve avec tout le temps des petits trucs noirs là parce qu'ils se désagrègent. Ouh, il est trop beau. C'est le petit oracle Lunae Lumen. Il est vraiment super et en fait c'est une certaine Anne-Laure Schmitt qui fait des lives tous les lundis soirs sur sa chaîne. Franchement je vous conseille de nous retrouver, moi j'y vais pratiquement tous les lundis soirs, je crois que c'est à 20h30 sur sa chaîne Anne-Laure Schmitt. Et lors du dernier live en fait elle nous a montré un peu les cartes de cet oracle et je me suis dit mais oui, ça fait des années que je veux me le procurer et du coup elle m'a un petit peu, ça m'a relancé et je l'ai trouvé pour pas cher sur Vinted. Et c'est donc de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot. Donc Claire Duval, je crois que j'ai déjà... Est-ce que je me trompe pas? Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'ai d'autres... Je crois pas. Je crois que le seul oracle que j'ai d'elle, c'est le petit oracle des couleurs qui est vraiment... vous l'aurez vu passer et repasser depuis quelques années sur la chaîne. Il est vraiment trop chouette. Donc voilà, un deuxième oracle de cet auteur. Ah, ils sont minuscules les cartes. Ah, c'est cool! Trop bien. Il y a un petit sachet. Donc en plus c'est une boîte cloche. La boîte est vraiment de qualité. C'est chez les éditions Contredire. Ils font souvent des boîtes plus qualitatives que d'autres maisons d'édition. Je suis assez contente à chaque fois de la qualité au moins du coffret et même des cartes et des livrets en général. Pardon, j'ai le visage coupé là. On sent dans les mains que c'est de la qualité quoi. Donc le dos de deck, alors j'étais pas partie pour faire un review mais c'est pas grave. Le dos de deck se présente ainsi. Je vous dis ça parce que en fait j'ai pas du tout la bonne lumière, la bonne installation, mais voilà, je vous montre vite fait. Et on a combien de cartes? Oracle divinatoire et shadow work. Oh, il est assez... je pensais qu'il allait être moins fourni le livret. Combien de cartes avons-nous, très chers? Je ne sais pas. 39. 39 cartes. Bah, je vous les présente vite fait. On a l'absence. Vous voyez, c'est des petits... à chaque fois, c'est des petits fantômes. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a dans les illustrations, il y a beaucoup de références à des contes
Vous voyez ici la destinée, on a une roue pour filer le fil. Je trouve il y a beaucoup d'archétypes en fait qu'on peut retrouver dans les contes. Et moi ça me parle beaucoup en fait, tout ce qui est archétypal. L'astuce avec la poule, peut-être la poule aux œufs d'or. Vous voyez, on a les souhaits avec la lampe d'Aladin. La sensibilité avec un petit fantôme qui joue du piano. Un oracle sur le shadow work et en même temps il est poétique dans le côté à la fois nostalgique. Ces petits fantômes en fait ils sont trop choux, ils sont pas effrayants. Moi ça me fait beaucoup penser à un film, c'est le genre de film que j'aime beaucoup revoir et en même temps c'est pas le film genre le petit bonbon qui va te faire du bien parce que c'est un film qui est touchant, moi qui me fait énormément pleurer mais dans des moments justement là à l'automne et autour de décembre j'aime bien regarder ce film, ça fait déjà 4 ans que je l'ai pas revu, pour justement nettoyer en fait un trop plein d'énergie et d'émotions que j'aurais peut-être pas trop écouté pendant la période plus active on va dire de l'été. Et je crois que ça s'appelle Ghost tout simplement. Il est très beau, très poétique ce film. Je vous mettrai les références parce que là je me souviens plus trop du titre et de qui c'est. Mais ça me fait penser à ça cet oracle. Le lâcher prise avec une méduse. Bah on a la peur avec un fantôme. Hein. On a le petit chaperon rouge qui nous parle d'innocence. La fragilité avec la petite fille aux allumettes. Il est trop bien. L'indépendance avec le chat. Ouais, regardez-moi cette famille de fantômes, c'est trop mignon. Trop bien. Bah écoutez, je pense que je vais déjà me l'approprier, on va dire, en me faisant des petits tirages pour moi avec le livret, pour lire le livret et tout. Et puis je l'utiliserai, je pense, là, d'ici fin de l'année. Ouais, d'ailleurs, je vais peut-être faire une guidance intemporelle à 3 choix pour faire un petit peu le bilan sur votre année. Et à mon avis, je l'utiliserai. Mais là, voilà, aujourd'hui, je voulais filmer de guidance et en fait, j'ai pas du tout la bonne énergie pour ça. Enfin, je pourrais, mais j'ai pas envie de m'obliger à ça. Je sais que je suis moins... Mais je pense qu'en fait personne n'a remarqué à part moi. Mais c'est vrai que le programme, on va dire, et la régularité des vidéos qui sortent depuis, je dirais fin septembre, c'est pas le programme que je m'étais prévu en fait. Parce que je voulais alterner entre chaque semaine une guidance intemporelle à 1 ou 3 ou 4 choix, et puis après un vlog, et puis après une autre guidance, et puis les guidances astro. En fait, en gros, chaque semaine, il y avait au moins le coup de boost du lundi, et en fait... je me suis dit déjà ça fait beaucoup trop pour le peu de personnes qui regardent parce que j'ai vraiment une audience qui a énormément baissé. Merci à ceux et celles qui continuent de me regarder d'ailleurs. Je sais qu'il y en a qui sont toujours fidèles, je dirais, aux arborescences de Pan. J'ai aussi eu des nouveaux abonnés et des personnes du coup que je rencontre plus. C'est pas des abonnés lambda comme ça que je sais pas qui vient de s'abonner. C'est souvent des personnes où il y a moins de nouveaux abonnés mais je les rencontre soit pendant les lives. Enfin voilà, ça je trouve ça chouette en fait. Je me dis bah ok, j'ai pas une grosse audience sur YouTube mais je commence à sentir le lien qui se crée d'humain à humain. Et du coup, vraiment, n'hésitez pas en fait à venir en commentaire, à venir même en message privé si vous avez envie d'entamer une discussion sur un sujet que j'aborde, que ce soit en guidance ou ici par vlog, sachant que en plus, plus je vous connais et plus je saurai aussi ce que j'ai à proposer en réponse à vos problématiques, à vos questionnements, à vos besoins. Voilà, par exemple, là, le coaching de groupe, c'est pour la plupart, ce sont des personnes que je connais ou bien des connaissances de connaissances, enfin que je connais pas personnellement, mais que j'ai déjà croisées par le biais des arborescences de Pan. Et du coup, je sais que ce que je vais proposer, c'est vraiment appliqué à leurs problématiques, à ce dont elles ont besoin en fait. Et voilà, bref. Donc, super petit objet, j'entends, super petit objet qui va m'accompagner tout l'hiver. Et puis du coup, dans le lot, je me suis pris le petit oracle grimoire de magie. Malgré le fait que franchement les petits oracles que j'ai le petit coffret du coup les chemins de l'éveil, le petit oracle des couleurs, j'ai aussi Ho'oponopono de Luc Baudin et c'est tout. Enfin c'est tout. En termes de petits oracles. Et c'est vrai que les petits oracles de Ève Corrigan, ça fait des années, bien sûr, c'est vraiment un grand classique. Ça fait des années que je les regarde, que je me dis oui, j'aimerais beaucoup avoir ce genre de petit oracle. Donc voilà, je vais découvrir ça aussi. Et je trouve que Ève Corrigan a fait vraiment, même si ça a l'air de rien, des petites cartes, des petits messages comme ça, c'est assez puissant en général, les énergies qui sont véhiculées dans chacune des cartes.
Découvrez votre magie avec cet oracle et ses cartes grimoires. Découvrez les secrets d'une subtile alchimie alliant votre force de volonté et les propriétés magiques de notre environnement, pouvoir des éléments, plantes, pierres, cristaux, astres, couleurs, afin de vous transformer tout en interagissant selon votre volonté sur les événements. 61 cartes illustrées. Trop bien. Voilà. Eh bien mes amis, je sais pas si je vais vous filmer beaucoup de choses encore cette journée parce que là il est pas loin de midi, je vais manger, je vais faire une grosse sieste, j'ai tellement besoin de dormir en ce moment. Déjà je me lève 2 heures plus tard que d'habitude le matin, sachant que je me couche à peu près à la même heure que d'habitude, et je fais 1 heure à 2 heures de sieste dans l'après-midi. Voilà, mon système nerveux là est en mode régénération à fond. Je trouve ça chouette, là ça fait 2-3 semaines que je me sens... Je sais pas comment ça se fait, en fait je me sens de plus en plus apaisée. Avec des petits moments de crise, c'est plutôt mon corps en fait qui nettoie des énergies dont j'ai plus besoin. C'est pas des crises où je me sens mal, ou mentalement et émotionnellement je me sens mal, parce que je suis toujours à un niveau où je me sens bien, où je me sens relaxée. Mais mon corps se nettoie de... Et la porte qui grince, se nettoie d'énergie dont j'ai plus besoin. Et là vraiment je sens que je suis en train de me déposer, je suis moins stressée et ça fait du bien. Vous voyez, c'est un peu la fatigue de... Enfin, j'ai jamais fait de marathon, mais par contre j'ai fait des choses assez physiques en tant que danseuse sur scène. Et c'est vraiment cette énergie où t'as fait un marathon et puis bah, là t'as besoin de récupérer quoi. Voilà, et c'est vrai que 2025 ça a été une année assez chargée en émotions, en remuements. J'ai eu pas mal de problématiques plutôt personnelles, hein, mais voilà, il y a eu beaucoup de remous, de conflits où j'ai un peu percé l'abcès sur des choses qui duraient depuis des années. En fait, voilà, c'était vraiment l'année de la fin d'un cycle et ça a été assez chamboulant. Et en même temps, bah, j'ai repris ma place en fait. Au niveau du relationnel, j'ai repris ma place dans le clan familial en affirmant et en assumant la place que je voulais et pas celle qu'on me donnait comme ça avec des conditionnements et des obligations et tout ce que vous voulez. Mais du coup, ça a été assez prenant parce que bah, ça te confronte à la possibilité que tu perdes des liens, en fait, que tu perdes des personnes. J'ai été confrontée aussi pas mal à la question de la mort et la question de... Alors j'ai pas eu mais j'ai pas été loin de devoir faire le deuil de certaines personnes dans la famille aussi. Donc voilà, j'étais pas mal confrontée à ces questions de comment tu fais le deuil en fait de certaines parts de toi, de certaines personnes, de certaines relations. Et c'est quoi ta relation à la mort aussi. Et à la finitude des choses, ça a été vraiment le motif principal de cette année. Donc voilà, là il nous reste 1 mois et demi à peu près avant la fin de l'année et je sens que je suis en train de récupérer après tout ce marathon quoi, d'un cycle de 9 ans et de cette année 2025. Voilà, donc on se dit à plus dans le bus et à la prochaine petite activité de cette semaine.
Bonjour. Ce vlog commence à être un peu chaotique. Je ne me souviens plus la dernière fois que j'ai filmé. Je crois que c'était avant-hier. Je crois que mon portable ne tient pas. Je vous ai filmé des petits bouts là de ce matin. En fait hier matin, j'ai eu le coaching de groupe Grandiose, le premier groupe. C'était vraiment sublime. J'allais dire super, mais c'était sublime. J'étais un peu stressée, je vous avoue, donc j'ai pas pensé à filmer. J'étais vraiment focus sur ce que je voulais dire, sur l'énergie que je voulais proposer aux participantes aussi. Et en fait, j'ai vraiment ressenti comme une excitation. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. C'est pas un stress en fait. C'est pas un stress qui t'enlève tous tes moyens. C'était vraiment cette excitation de l'âme dans le corps. J'ai fait le rapprochement avec des moments que j'ai pu vivre, comme par exemple, avant de passer l'audition pour le Conservatoire supérieur de Paris, j'avais ce même ressenti en fait. Et du coup, hier, je me suis fait la remarque, je me suis dit, mais là, ouais, t'es dans le juste parce qu'il y a ce petit stress, cette petite excitation, mais en même temps, c'est l'âme qui sait qu'elle est sur son chemin et qu'elle va passer un cap. Et effectivement, pendant tout le coaching de groupe, je me suis dit, ok, tous ces mois de réflexion avant d'oser proposer cet espace de coaching de groupe, ça m'a permis vraiment de synthétiser. J'ai pas le mot depuis hier d'ailleurs, c'est pas fixer ou figer quelque chose, mais quelque chose qui a assez maturé pour que ce soit utile en fait et pour que ce soit donné aux autres. Et en fait j'ai vraiment eu cette sensation là et ça avait du sens en fait pour moi. Ça prenait vraiment tout son sens dans tout ce que chacune des participantes a pu déposer. Je me disais ok, ça j'y avais pensé, ça j'avais déjà ressenti que les personnes que j'allais réunir dans un coaching de groupe allaient évoquer ces problématiques là ou ces ressentis là dans leur vie. Et voilà, et je sais pas, ça se passe de mots en fait, je suis trop heureuse. Je me suis fait la remarque cette semaine en fait parce que j'ai aussi bouclé beaucoup de choses cette semaine et je pense que c'est pour ça que là j'ai un moment un peu de ok, on va se déposer un peu parce que j'ai aussi terminé l'initiation au tarot. Et en fait, j'y travaille depuis le mois de juillet dernier, même si c'est censé être en 7 jours, je t'initie aux bases du tarot. Bah mine de rien, il y a un livret complet en fait que tu peux utiliser à vie, qui t'explique tous les arcanes, autant majeurs que mineurs. Limite, ça pourrait être un livret qui accompagne un tarot, quoi, clairement. Bah, j'ai vraiment synthétisé justement la méthode, qu'est-ce que je transmettrais et par quelle voie est-ce que j'amènerais les gens à prendre contact, à se connecter au tarot. Et tout ça, c'est synthétisé en 7 jours. Ça m'a demandé du travail, à la fois de déballer comme ça, de dérouler plein de connaissances et surtout une expérience en fait que j'ai vécue moi-même parce que j'y connaissais rien il y a encore quelques années au tarot et puis tout d'un coup ça m'est tombé dessus et ça a été un apprentissage à la fois très rapide. Je pense que j'ai cette faculté parfois quand il y a quelque chose qui me passionne d'apprendre très vite à utiliser des outils, mais voilà, c'est pas le cas pour tout le monde et du coup j'ai vraiment réfléchi pédagogiquement et tout à tout ça, donc ça m'a pris pas mal de temps pour faire cette initiation au tarot qui s'appelle Tarot Bloom. Quand ce vlog sera sorti, je pense qu'il sera disponible gratuitement sur mon site. Et voilà, et en fait la semaine dernière, je venais à peine de terminer ça. En même temps, j'étais déjà en train de lancer le gros programme de Pulse of Tarot, où là vraiment c'est une formation de 6 mois, formation laboratoire, pas que sur le tarot, mais sur comment est-ce que le tarot peut être utile pour toi, pour clarifier, pour cadrer ta créativité et toutes ces énergies peut-être plus impalpables et plus sensibles en fait, qui ont besoin d'être cadrées pour te reconnecter à ton leadership à toi, pour donner vie concrètement à tes idées, à tes envies, à tes désirs, quels que soient les projets de cœur que tu as, justement en structurant en fait. Le tarot il peut servir à ça et cette formation qui va sortir, donc je ne sais pas quand, je vous en parle un peu comme ça parce que c'est tout frais, je viens encore de me reposer dessus pour y penser. Cette formation laboratoire, elle peut être utile aussi si tu souhaites vraiment utiliser le tarot, ajouter le tarot comme un outil d'accompagnement si tu es accompagnant ou accompagnante, ou si tu veux aussi tirer les cartes juste pour tes proches et tout, que tu veux en savoir plus, bah voilà, cette formation elle sera vraiment là pour ça. Et donc c'est un truc, c'est quand même, je veux dire, là je viens de terminer un truc qui dure 7 jours, en tout cas pour les personnes qui l'utilisent, et j'ai enchaîné direct sur la préparation d'un truc qui dure 6 mois. Et en fait, je me suis fait la remarque cette semaine, je me suis dit non mais attends, tranquillou là, t'es encore en train d'essayer de forcer, d'aller au-delà de ton rythme naturel. Et je me suis regardée faire et je me suis dit ok, il y a encore un truc où je n'ose pas me dire ouah, t'as fait du bon boulot, tu peux être fière pour ce que t'as fait, pose-toi là-dessus, arrête de forcer parce que de toute façon, plus tu vas vouloir faire avancer les choses,
Je sentais que j'étais en train de dénaturer déjà les pistes, les idées premières, mais tout simplement parce qu'en fait je me forçais et que je ne m'étais pas octroyé ce moment de ah, j'ai passé un cap. Et là, cette semaine, ça a été ça en fait. C'est ces moments de transition où je prends même pas le temps encore de regarder derrière moi, en tout cas en termes d'accomplissement. Et j'avance tout de suite sur les 6 mois à venir en mode ah mais il y aura tellement de choses à faire, il faut que je m'y mette tout de suite. Et voilà pourquoi du coup il y a eu un petit... en fait mon corps m'a rappelé à l'ordre, c'est pour ça que j'avais moins d'énergie. C'est tout simplement que je suis arrivée en haut d'une montagne. Il y en a peut-être des plus hautes à gravir à l'avenir, j'en suis certaine. Mais je profite même pas du paysage à ce moment-là. Enfin, je veux dire, je peux pas gravir la montagne suivante si je suis à jeun, si j'ai même pas pris le temps de faire une petite pause pique-nique pour regarder le paysage, me reposer les jambes. Enfin, vous voyez l'image quoi. Voilà. Donc, mine de rien, on est à la fin de l'année presque. En plus, cette année 2025, elle a été quand même assez costaud. Et je crois qu'on n'a pas idée de la puissance de ce que sera l'année 2026. Et là, en plus, je canalise du coup un petit peu en termes de nouveaux cycles personnels. Mais surtout au niveau global aussi, il y a moyen qu'il se passe pas mal de choses. Moi je suis pas non plus oracle, mais je sens que 2026 nous réserve pas mal de surprises, peut-être qui seront compliquées, peut-être pour certaines personnes à accueillir, parce que je crois qu'il va y avoir beaucoup de changements dans les pensées en fait, tout simplement de chacun et chacune, et du coup ça va se sentir dans la matière. Enfin là j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'ouvrir un nouveau cycle. Enfin certains et certaines peut-être auront l'impression qu'on est passé d'un siècle à l'autre en un cycle de 9 ans, sans transition j'entends. Voilà, et donc ce vlog peut-être c'est pour vous inviter aussi à vous poser la question, est-ce que vous avez digéré, j'essaie de canaliser les bons mots en fait qui vont vous parler, et pas forcément utiliser que mes mots à moi, parce qu'on sait la nécessité de digérer les choses qui ont été complexes, qui ont été inconfortables, même si parfois on est encore dans un processus sans s'en rendre compte de fuite de tout ça, où on regarde pas encore tout à fait les choses en face, mais je pense que là on n'a pas trop eu le choix en 2025. Mais c'est important aussi de digérer les avancées en fait, les apprentissages. On me le présente comme ça parce qu'en fait c'est une manière aussi de ramener encore plus soi, son essence, son âme dans son corps. Parce que le message que j'ai là, c'est vos âmes, elles sont en gratitude, même si vous avez l'impression que vous avez échoué, que vous avez traversé énormément de difficultés cette année, que ça a été complexe, que vous n'avez pas abouti à ce que vous vouliez dans la matière, etc. Mais ça c'est l'ego qui parle parfois. Et c'est ok, hein, et il a sa place aussi. Mais l'âme, elle est en gratitude aussi pour tout ce que vous avez expérimenté, quelle que soit la façon que vous avez de juger vos expériences. Et là, je vous invite vraiment à vous connecter à ça, à cette gratitude de l'âme qui dit, même si tu as l'impression que tu as fait un tout petit pas, pour moi, en fait, c'était un grand pas de fait et un grand apprentissage. Et je me rends compte, parfois, on peut vraiment l'intégrer et oser se le dire peut-être 9 ans après, tout simplement. Moi là cette semaine j'ai eu des prises de conscience de ok, ce que j'ai fait depuis 9 ans, j'avais pas conscience à quel point c'était hyper important en fait pour mon apprentissage, l'apprentissage de mon âme en fait. Et c'est ok qu'on ait un voile comme ça et qu'on le voit pas tout de suite, qu'on n'ait pas les bonnes lunettes pour le voir tout de suite. Mais au niveau, j'allais dire intuitif et sensoriel, mais on me dit au niveau spirituel, ça va peut-être vous parler comme ça, au niveau spirituel, vous pouvez déjà y connecter à ça, à cette gratitude qu'a votre âme pour tous les petits pas que vous faites. Voilà. Peut-être que je vais arrêter ce vlog ici. Je comptais vous montrer un petit peu mon week-end, mais en fait ça va être un week-end complètement cocooning où je vais beaucoup lire et j'ai envie de dessiner. C'est officiel d'ailleurs, le premier arcane majeur est terminé. Là je suis sur le deuxième arcane majeur et donc il me reste 20 arcanes majeurs à faire et j'ai 2 as, non 3 as en arcane mineur et le reste est prêt. Bon, après il y a tout un travail où je vais devoir refaire les compositions de chaque carte, etc. Mais la base, le premier jet est là. Donc je suis trop contente. Voilà, je vous spoil un petit peu tout parce que c'est des trucs qui vont sortir dans 6 mois, voire même peut-être 12 mois. Mais j'ai envie aussi de vous partager des projets comme ça, enfin de vous faire des petits updates petit à petit de projets. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas parler de trucs qui sont pas sortis, dans le doute en fait que ça sorte ou pas un jour. Mais en fait moi ça me permet aussi d'ancrer un truc de ok,
c'est des travaux de longue haleine et ça me permet aussi de promouvoir en quelque sorte ce qui me tient à cœur en fait, de rappeler aux gens, ok, quand vous voyez un truc qui a abouti, je sais pas, quelqu'un qui sort un livre, vous voyez que le haut de l'iceberg, mais ça a été tout un tas de cycles, de doutes, d'échecs, de recommencements, de changements, de modifications, bref, enfin vous vous en doutez bien. Voilà pourquoi je vous spoil un peu des projets de longue haleine qui ne sortiront que je sais pas quand et je sais pas exactement sous quelle forme non plus parce que ce tarot, peut-être que je vais attendre aussi de passer par une maison d'édition et pas refaire une auto-édition, je sais pas encore. Mais voilà, je suis trop contente, ça avance. Et voilà. Ouais, je vais mettre fin à ce vlog ici. Donc merci d'avoir regardé ce vlog, j'ai aucune idée de ce à quoi il va ressembler, je me suis pas mise au montage encore. J'espère qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura fait passer un bon moment. Et puis je vous souhaite tout plein de belles choses et puis on se tient au courant. On se retrouve ici ou là, sur YouTube, sur Instagram, dans le coaching de groupe grandiose parce que je vais lancer un deuxième groupe incessamment sous peu. Si ça t'intéresse, n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner à la newsletter, je pense que ce sera le meilleur moyen pour être au courant du moment où je lancerai un nouveau groupe. Tu peux d'ailleurs te préinscrire en fait sur la page de Grandiose sur mon site. Tu auras juste à remplir un petit formulaire et puis comme ça j'ai ton contact et je sais que tu attends la sortie, le lancement d'un deuxième coaching de groupe. Bref, voilà, j'espère qu'on passera de beaux moments encore à venir ensemble, ici ou là, et je sens que 2026 nous promet plein de belles choses. Bisous!